Acte 9. Ça va mieux? Le texte que nous allons regarder ce matin est un texte qui est un pivot dans l'histoire du monde. Vous savez, il y a des moments historiques qui changent la face du monde. Et dans ce texte-là, qui parle de la conversion de Paul, je fais une parenthèse tout de suite, dans vos Bibles, il est question de Saul, mais je vais utiliser le mot Paul, parce que Saul est devenu plus tard, quand il était à Antioche, Paul. Mais pour éviter la confusion, je vais toujours parler de Paul quand il est question de ce personnage-là, qui s'appelle, lors de cet événement-là, Saul de Tarse, mais on va utiliser le mot Paul. Alors, ce que je disais, c'est que l'événement qui s'est produit à ce moment-là a une incidence historique qui a changé le monde dans une certaine mesure. Aujourd'hui, Émilie, aujourd'hui, il y a quand vous tapez sur Wikipédia, puis vous allez chercher l'information, puis vous tapez christianisme, ils vous disent qu'il y a 2,23 milliards de chrétiens, à peu près, sur la Terre. Puis ce que vous voyez en bleu, c'est les pays qui sont christianisés. Maintenant, je ne crois pas qu'il y a 2,23 millions de chrétiens, mais il y a un élément ici qu'il y a plusieurs dénominations, comme l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église protestante, qui ont ce dénominateur commun, qui croient que la personne de Jésus-Christ est Dieu et qu'il a été incarné en homme. Et ça a commencé quelque part. Bien sûr, ça a commencé à la résurrection de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est ressuscité, et puis qui a été élevé au ciel. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. La prochaine diapositive, tout de suite, on arrive dans les actes. Et puis là, il y a une expansion extraordinaire de l'Évangile. Acte 2, Pierre prêche pour la première fois, et puis il y a 3000 conversions. Puis les 3000 sont baptisés le même jour. Puis par la suite, là, il y a une croissance extraordinaire de l'Église. Chaque jour, Dieu ajoutait des personnes à son Église. Il y a eu d'autres événements extraordinaires qui se sont produits. Ensuite, on voit un peu plus tard dans Acte 4 qu'il commence à avoir de l'opposition face à l'Église. Mais jusque-là, les chrétiens demeurent à Jérusalem, mais la seule présence de l'Église est à Jérusalem, et ça demeure que l'Évangile est un organisme qui sort du judaïsme. C'est seulement pour les Juifs. Alors, il y a l'opposition. Pierre est emprisonné avec Jean, est libéré. Il continue d'annoncer le message de l'Évangile. Et puis, tout à coup, là, il commence à avoir de plus en plus d'opposition. Et puis, à un moment donné, on voit dans Acte 7 qu'il y a le premier martyr, Étienne, qui est en train d'annoncer le message de l'Évangile à des Juifs. Et puis, il se fait lapider. Et puis, tout de suite après, il y a une explosion de l'évangélisation hors Jérusalem. Parce que là, Acte 8, on voit que l'Église est persécutée. Puis là, elle s'en va dans les contrées, dans la Judée, dans la Samarie. Puis là, on voit Philippe qui est en train d'annoncer le message de l'Évangile dans la Samarie. Puis après ça, on a la conversion de l'eunuque, qui n'est pas juif. Et tout à coup, là, on arrive à Acte 9, où l'apôtre des gentils, celui qui va être le premier missionnaire à l'extérieur, qui va commencer l'expansion de l'Évangile, se convertit. Acte 9. On va lire ensemble le texte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Merci, Jean-Guy. Acte 9. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils les amenèrent liés à Jérusalem. Comme il était en chemin,
Il approcha de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits et entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le disciple lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, Seigneur, j'ai appris plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Seigneur notre Dieu, on veut simplement s'approcher de ta majesté, comme on a chanté ce matin, et reconnaître, Seigneur, que tu règnes sur nous. Et on te demande, ô Dieu, qu'au travers de cette parole que nous avons lue ce matin, que nous puissions être édifiés, encouragés, fortifiés, comme notre frère Paul. Parle-nous, Seigneur. On a besoin d'entendre ta voix. On te demande ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai trouvé que... une apparition. Merci, Jean-Guy. Alors, j'ai trouvé que le message principal du texte qu'on vient de lire, si on pourrait le résumer dans une seule phrase, c'est la conversion de Paul est un acte souverain de Dieu qui implique l'Église. Ce qu'on vient de lire là, on pourrait essayer de le condenser en disant que la conversion de Paul est un acte souverain de Dieu qui implique aussi l'Église. La conversion est un acte souverain de Dieu qui manifeste la grâce irrésistible de Dieu. Maintenant, pour ceux qui ont étudié un petit peu la théologie, l'expression grâce irrésistible, là, c'est pas pour être pompeux que je l'ai mis là, c'est parce que j'ai vraiment trouvé en lisant le texte que le mot irrésistible était vraiment approprié pour qu'est-ce qui est écrit dans le texte.
J'ai même essayé de le changer, j'ai cherché des synonymes. J'en ai trouvé 26, mais il n'y en a pas un qui dit ce que irrésistible dit. C'est une grâce que Paul n'a pas pu résister. C'est une grâce irrésistible quand Jésus rencontre Paul tel qu'il est. On chantait ce matin « Majesté, Majesté, tu m'as rencontré tel que je suis ». Et Jésus a rencontré Paul tel qu'il est. Paul était un homme animé par la colère. Dans Acte 7, il faisait partie d'un groupe de Juifs religieux qui écoutaient Étienne en train de faire sa prédication. Et puis dans Acte 7, 54, en entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Ils étaient en colère. Il était animé par la colère. Vous savez, c'est un mal qui existe encore au 21e siècle. Souvent, on est des hommes et des femmes qui sommes animés par la colère. Des fois, ça remonte à notre enfance, on a été blessés, puis il y a une colère en dedans de nous, puis c'est encore là, puis ça l'influence notre manière de répondre, notre manière de parler, nos sentiments, notre manière d'agir, nos choix, nos décisions, parce qu'on est animé par la colère. La colère a été semée dans notre cœur, et puis elle est devenue, les racines ont grandi, elle est devenue puissante, et c'est elle qui nous contrôle. Paul était un homme animé par la colère. Paul était un homme qui respirait la menace. Verset 1. Respirant encore la menace et le meurtre. Parce que c'est lui qui tenait les manteaux de ceux qui ont lapidé Étienne. Puis il a encore fait référence à ce texte-là qui se trouve au chapitre 8. Puis il respirait encore la menace. Puis c'est dans la condition humaine. Aujourd'hui, on dirait, on remplacer la menace par manipulation. Paul était un manipulateur. Quelqu'un qui, toujours en train de jouer avec les émotions des autres par la peur, en faisant des menaces pour obtenir ce qu'il veut, en les menaçant. Quelqu'un qui est manipulateur peut utiliser la peur, ou quand il ne peut pas utiliser la peur, il peut utiliser le sentiment de culpabilité, il peut utiliser toutes sortes de choses pour jouer avec les émotions des gens pour obtenir ce qu'il veut. Et Paul était un homme manipulateur. Animé par la colère, respirant la menace, rempli d'orgueil. Il est allé chercher des lettres pour aller à Damas, pour aller accomplir de grandes choses, pour être bien vu des autres, pour être considéré par les chefs religieux. Dieu manifeste sa grâce irrésistible quand Jésus rencontre Paul tel qu'il est. La conversion est un acte souverain de Dieu qui manifeste la grâce irrésistible quand Jésus rencontre Paul là où il se trouve. Là où il se trouve géographiquement, Damas, c'est à 250 kilomètres environ de Jérusalem. C'est à peu près une semaine de marche. Il y a plusieurs Juifs à Damas. En l'an 66, dans nos livres d'histoire, on peut savoir qu'à Damas, il y a eu entre 10 et 20 000 Juifs qui ont été massacrés. Donc, au temps où le texte a été écrit, probablement qu'il y en avait au moins 20 000. Et il y avait plusieurs synagogues à Damas. Et les chrétiens qui ont été expulsés de Jérusalem, dans les villes où ils allaient, comme à Damas, il n'y avait pas d'église comme on en a aujourd'hui, là. Alors, ils se rencontraient dans les synagogues.
et il adorait Dieu dans la synagogue, comme les chrétiens quand ils étaient à Jérusalem. Ils allaient dans le temple, eux autres, ils allaient dans les synagogues. Et à Damas, il y avait plusieurs synagogues. Jésus rencontre Paul là où il se trouve spirituellement, ou peut-être même, on pourrait dire, religieusement. Paul était dans la secte des pharisiens. Il était un rabbin qui étudiait aux pieds du maître Gamaliel, qui était un homme très reconnu. On entend parler de lui dans Acte 4, qui, soit dit en passant, Paul n'écoute pas son maître parce que son maître, il suggère d'agir envers les chrétiens, de laisser aller ça. Puis si ce n'est pas de Dieu, ça va se détruire par eux autres mêmes. Puis Paul, qui est le disciple de Gamaliel, lui, il part. Puis il s'en va à Damas pour aller chercher les chrétiens pour les ramener. Alors, c'est un rabbin qui est très impliqué dans le judaïsme, qui est irréprochable dans la pratique de sa religion. C'est vraiment un croyant modèle. Tout le monde en veut des comme ça dans son Église. Il a une triple citoyenneté. Il est élevé, il est grec, il est citoyen romain, puis il est juif. Encore là, tout le monde va avoir ça dans son Église, ces compétences-là. Professionnellement, j'ai utilisé ce mot-là pour parler un peu du projet de Paul, parce que Paul était un faiseur de tentes et qui part comme ça pour une semaine, pour au moins une semaine, parce que c'est une semaine se rendre à Damas pour aller prendre des chrétiens. Donc, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur hors pair. C'est quelqu'un qui est un excellent gestionnaire de projet, qui est très intentionnel dans ses actions. Il n'a pas obéi au Sanhédrin puis au chef religieux pour dire, il n'y a pas un chef religieux qui est allé le voir puis il a dit, ben là, tu devrais aller à Damas puis tout ça. C'est un leader né, il est allé lui-même les rencontrer, il est allé les voir. Il dit, j'ai un projet d'aller à Damas, d'aller chercher des gens, donnez-moi des lettres. Il est organisateur, il est leader, il y a plusieurs personnes qui vont avec lui à Damas. On va le voir un peu plus tard, là, il y a toute une équipe avec lui. C'est quelqu'un qui est très compétent, très pragmatique, puis est capable de faire arriver les choses. Puis Jésus le rencontre là. La grâce de Dieu la grâce irrésistible de Dieu se manifeste quand Jésus se révèle. Quand Jésus se révèle à Paul. Paul voit une lumière. Comme c'est souvent le cas dans les manifestations de Jésus-Christ. On a vu il y a quelques semaines la transfiguration. Et quand Jésus s'est révélé dans sa gloire, il était éclatant. Et Paul a vu une lumière. Jésus s'est révélé à Paul sous la forme d'une lumière. Paul entend une voix. Soit dit en passant, les hommes qui étaient avec Paul ne voyaient personne, mais entendaient la voix. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ce n'est pas une hallucination ou juste quelque chose que Paul a vu. Ça peut être confirmé par ses compagnons de voyage. Ils ont entendu. Ils n'ont pas tous entendu ce que Paul a entendu. Ils n'ont pas tous vu ce que Paul a vu, pardon, mais ils ont entendu. Et Paul fait une rencontre personnelle. Ça, c'est vraiment le point touchant de ce point-là, c'est que Dieu, Jésus-Christ, se révèle à Paul d'une façon personnelle. Il répète son nom 2 fois. Saul. Saul. Et puis ça, c'est une emphase particulière qui démontre l'intensité émotionnelle qu'il y a là. C'est pas parce que
Jésus voulait réprimander ou porter un jugement sur ce que Saul est en train de faire ou que Paul est en train de faire, qu'il répète son nom 2 fois. C'est des fois, on est obligé de répéter avec les enfants quand on veut les chicaner. En fait, si Jésus-Christ veut exercer un jugement envers Paul, il n'y a même pas besoin de parler. C'est parce que Jésus connaît Paul et s'intéresse à lui et l'aime. Il y a une affection dans cette affirmation-là. Et il n'y a rien dans le texte qui nous dit que Paul mérite cet amour-là. Il n'y a absolument rien, même au contraire. Il y a plusieurs choses qui nous encouragent à penser qu'il devrait recevoir un jugement. Mais la grâce de Dieu est irrésistible et Dieu l'aime. Paul. Et il le rencontre personnellement. Dans Galates 1,16, lorsqu'il parle de cet événement-là, il dit « Lorsque Dieu a choisi de révéler en moi son Fils ». Quand j'ai suivi le cours de Don Carson, il nous a fait une suggestion à un moment donné. Il dit, tu sais, souvent on parle aux gens, puis on demande, quand est-ce que tu as été sauvé? Puis on dit toujours la même affaire. Es-tu sauvé? Quand est-ce que tu as été sauvé? Il dit, avez-vous déjà pensé de dire aux gens, quand est-ce que Dieu t'a révélé son Fils? Mais ça, c'est une manière originale. Saul, à ce moment-là, le Fils de Dieu lui a été révélé. D'une façon personnelle. Il y a juste lui qui l'a vu. Les autres ne l'ont pas vu. Il l'a appelé par son nom. La grâce irrésistible de Dieu. La conversion est un acte souverain de Dieu qui est le début d'une nouvelle allégeance. Encore une fois, j'explique ma phrase. Pourquoi est-ce que... je vois une faute. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot « début » c'est parce que c'est pas clair dans le texte comme allégeance. Dans le sens qu'il y a plusieurs signes comme quoi Paul a une allégeance envers Jésus. Le premier signe, c'est que Paul se jette par terre. Bon, c'est sûr que la première impression, c'est qu'on pense au mot prosterner, se prosterne devant l'apparition qu'il y a. Mais aussi, c'est arrivé dans la Bible où il y a des événements. Par exemple, quand Jésus, les soldats viennent pour le chercher, puis il dit « Qui cherchez-vous? » Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde tombe à terre. Ils ne se sont pas prosternés devant Jésus, c'est par la force ça démontre la puissance de Jésus. Et peut-être que Paul, face à la glorieuse apparition que devant lui, qui est tombé par terre. Par contre, le verbe est au mode actif. Ça démontre que c'est une intention de Paul de se jeter par terre. C'est lui le sujet de l'action et qu'il s'est jeté par terre. Donc, il y a un élément. Mais est-ce que c'est un geste qui démontre de la crainte, de la peur? C'est différent des fois la peur puis la crainte de Dieu. Mais je pense que c'est un geste qui est spontané, qui démontre de la crainte. Et c'est un geste qui peut être révérencieux aussi. Ça, c'est un signe qui nous montre que Paul... Il y a un début d'une nouvelle allégeance. Le deuxième signe qu'on a, c'est que c'est une nouvelle allégeance, c'est que Paul appelle Jésus Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Ça, c'est une question qui est très théologique. Surtout pour un rabbin qui a étudié l'Ancien Testament, qui est devant une manifestation divine, qui dit Seigneur. Normalement, il devrait savoir c'est qui, Seigneur. Curie, c'est-à-dire qu'il démontre une autorité, il y a une manifestation divine devant lui, puis il dit Seigneur. Dans sa théologie, il y a quelque chose qui est complètement bouleversé, là. Parce que si un rabbin devrait savoir c'est qui le Seigneur.
Puis il dit, qui es-tu? C'est une question de rhétorique en même temps. Seigneur, qui es-tu? Une question de rhétorique, c'est une question qui est utilisée comme un argument, puis que la réponse est déjà contenue dans la question. Je pense à un exemple. Là, faut-il que je suive ce fou? Ouais. Poser la question, c'est d'y répondre. Là. Et c'est un peu comme quand il dit « Seigneur, qui es-tu? » C'est qu'il reconnaît que c'est Dieu qui est là devant lui, à quelque part. Puis c'est une question fondamentale. Pour tous, dans tous les siècles, il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas une reconnaissance de la personne de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Et c'est ce que Jésus a répondu. « Je suis Jésus que tu persécutes. » La conversion est un acte souverain de Dieu. C'est le début d'une nouvelle allégeance. Paul obéit à Jésus. Il se relève et il s'aperçoit qu'il est aveugle. Encore là, ce n'est pas encore très convaincant comme allégeance, dans le sens que il est arrivé, il est à 250 km de chez eux, il est tout près de Damas. Il ne va pas retourner à Jérusalem, c'est certain, surtout qu'il ne voit rien. Et puis il ne sait même pas dans quelle direction prendre. Ils sont obligés de le prendre par la main pour l'amener, puis le conduire par la main. Il est 3 jours sans manger, il est faible. Alors, c'est sûr que c'est une allégeance, mais c'est un début d'allégeance. C'est-à-dire que Paul est en train de réaliser, réfléchir à tout ce qu'il a appris, l'Ancien Testament, les sacrifices, Jésus, la religion, le judaïsme, puis il est en train de positionner Jésus au travers de tout ça, puis graduellement de prendre de l'assurance, mais pour l'instant, comme tout nouveau jeune chrétien qui se convertit, qui ne comprend pas nécessairement toute la théologie, puis qui a besoin d'être pris par la main, qui a besoin d'être guidé, puis qui a besoin d'être dirigé par Dieu pour grandir. La conversion, c'est un processus qui est graduel. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui arrive, bang, tout est changé, maintenant je suis mature. Pardon, j'ai fait peur à quelqu'un. Tout à coup, je suis mature. Tout à coup, je suis grand dans le Seigneur. Tout à coup, j'ai acquis cette maturité-là comme par miracle, d'une façon mystique. Non, il y a un apprentissage à faire. Il y a une croissance à avoir. Puis le texte le démontre clairement. La conversion est un acte souverain de Dieu qui implique son Église. C'est vraiment intéressant. La dernière partie du texte où il y a tout à coup Dieu fait intervenir Ananias, un disciple qui est à Damas. Puis encore là, on a l'impression que ça, c'est une grâce, par-dessus la grâce irrésistible que Paul a reçue. C'est que Dieu nous fait la grâce de son Église de l'impliquer dans l'expansion de l'Évangile. Il choisit de le faire au travers de nous, des disciples. Ça ne se fera pas tout seul. Ça va se faire au travers de nous. L'expansion de l'Évangile à Laval, là, ça va se faire avec nous. On va participer à ça. C'est ce que ça démontre. Il implique son Église pour incorporer Paul. J'ai regardé encore une fois, j'ai regardé dans le dictionnaire pour choisir le bon mot, puis incorporer,
c'est bien parce que l'exemple qui était donné dans le dictionnaire, c'est comment, quand tu fais une recette, par exemple, moi je fais des très bonnes crêpes en passant. Certains disent que c'est les meilleurs au monde. Mais moi, je brasse des œufs, puis là, je rajoute des ingrédients. Puis ça me prend beaucoup de temps à faire la recette parce que je vérifie tout le temps dans mon livre. Puis j'ai tellement peur de me tromper. Puis j'ai tellement peur qu'une fois, je ne réussisse pas à faire les meilleures crêpes au monde, que je fais une attention particulière. Puis là, je vais chercher mon ingrédient. Puis là, juste avant de le mettre, je vais vérifier si c'est la bonne quantité. C'est pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai tout mélangé puis que je l'ai brassé, là, je suis plus capable de rechanger, là. Parce que c'est incorporé. Je suis plus capable d'enlever la farine des œufs, puis mettre le lait de ce côté-là. C'est fini. Il y a une incorporation qui est faite. Puis une autre image qui est très, très forte dans ce mot-là, puis c'est Henri Blocher qui mentionne ça dans son livre qu'on a ici sur la Bible au microscope, c'est qu'il trouve que ce texte-là est une des images les plus fortes pour parler du corps de Christ. C'est-à-dire la réponse de Jésus que Jésus fait à Paul. « Je suis Jésus que tu persécutes. » En disant ça, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'Église, c'est le corps de Christ. En fait, quand Paul fait mal au corps de Christ, c'est Jésus-Christ qui a mal, parce que c'est son corps. Et le corps de Christ est comme ça aussi. Alors, c'est une extra... Et Paul implique son Église pour incorporer Paul au corps de Jésus-Christ. Pour incorporer Paul à la communion des saints. Ananias, quand il entend parler que Jésus, que Paul s'en vient, naturellement, il est inquiet, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais Ananias sait déjà, dans le texte, il sait déjà qu'il y a des lettres, puis qu'il va aller dans une synagogue. Alors Ananias, lui, il va dans une synagogue, il sait que Paul s'en vient, probablement qu'il annonce le message de l'Évangile à l'intérieur de sa synagogue, probablement qu'il est intégré dans la communauté, mais il sait qu'à un moment donné, Paul, il va arriver, puis il va le dénoncer, puis il va le prendre, puis il va le mettre en prison. Et Ananias dit au Seigneur, il dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux te mettre à jour au niveau des informations, là? Seigneur, j'ai eu des informations que peut-être tu ne sais pas, là, mais Paul, là, il y a des intentions malveillantes. Il y a des lettres du souverain sacrificateur. Est-ce que tu savais ça, Seigneur? En fait, Dieu ne répond même pas et dit, Ananias, va. Pour incorporer Paul à la mission de l'Église. Va parce que j'ai choisi ce gars-là pour faire connaître mon nom aux nations. Là, quand tu lis, c'est vraiment intéressant que Dieu révèle la mission de Paul à Ananias. C'est à lui qu'il la révèle. Je pense que dans Acte 22, où c'est raconté aussi la même histoire, ou dans Acte 26, Dieu le dit directement à Paul. Mais quand on regarde les deux choses, on s'aperçoit que on a la même mission finalement. C'est quoi la différence entre la mission que Paul a puis la mission que Jésus a donnée lors de son ascension, faite de toutes les nations des disciples? Il n'y en a pas. Je l'ai choisi pour faire connaître mon nom à toutes les nations. C'est la même mission que l'Église.
Et Dieu implique l'Église pour incorporer Paul dans la mission de l'Église. La conversion est un acte souverain de Dieu qui implique son Église pour guérir Paul. Dieu dit à Ananias, je t'envoie vers lui parce qu'il y a eu une vision de quelqu'un qui allait le voir pour qu'il recouvre la vue puis qu'il reçoive le Saint-Esprit. Je t'envoie vers lui. Alors, comment il nous utilise? Il nous utilise pour guérir des gens en allant vers eux, en priant pour eux. Dieu a été spécifique. Je veux juste que tu pries pour lui. Moi, j'imagine que Ananias devait être extrêmement nerveux de se rendre dans la maison, parce que Dieu était très clair. Il a donné l'adresse. Écoutez, moi, ça m'a surpris quand j'ai regardé ça dans la Bible. Il a vraiment donné l'adresse. Il a dit, tu vas dans la rue droite, tu vas dans la rue qu'on appelle la droite, puis tu vas dans la maison de Judas. C'est quoi plus clair que ça, là? Vas-y. Là. Puis il a donné l'adresse, puis quand il s'est rendu, j'imagine que lui, il commençait à être nerveux, connaissant Paul, puis avec sa perception qu'il avait de Paul, puis il devait être très inquiet. Puis, quand il est entré dans la maison, il a juste fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'y a pas de compétences extraordinaires, de relations d'aide ou d'un don de guérison particulier ou un argument extrêmement puissant. Non, il a juste imposé les mains, mais Dieu avait passé avant lui. Et Dieu avait rencontré Paul avant lui. Et tout ce qu'il a fait, Ananias, c'est qu'il a constaté ce que Dieu avait déjà fait. Ça vous est déjà arrivé d'aller... moi, ça m'est arrivé cette semaine encore, d'aller quelque part avec crainte. Et puis là, j'arrive sur place, puis Dieu a passé avant moi. Tout est réglé. La conversion est un acte souverain de Dieu qui implique son Église pour faire de Paul un disciple rempli de l'Esprit. Le texte nous dit qu'au moment où Ananias a imposé les mains, les écailles sont tombées de ses yeux et il fut rempli de l'Esprit. Et il a été baptisé. Il a faire un disciple un disciple baptisé, un disciple qui est fortifié dans l'Église. On voit que pendant quelques jours, il est resté avec les disciples pour être fortifié. Il a commencé à il a pris de la nourriture, puis discuté, il a été fortifié, puis il a commencé tout de suite à annoncer le message de l'Évangile. La conversion est un acte souverain de Dieu qui implique son Église. C'est pas extraordinaire, ça? Il y a deux choses que je voudrais dire en conclusion. La première, c'est que rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a visité dans sa grâce. Peut-être que ce matin, vous entendez ce message, puis vous identifiez à Paul. Et peut-être que ce matin, vous comprenez la grâce que Dieu a pour vous, ou a eu pour vous. Et qu'il est venu vous rencontrer à un moment où vous ne le cherchiez pas du tout. Où c'était même pas dans votre... Même c'était le chemin contraire. Y a-tu plus contraire à Jésus-Christ que de persécuter l'Église? C'est vraiment la voie complètement à l'extérieur. Il n'y a aucune raison pour Jésus-Christ de venir rencontrer Paul. Et il le fait. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a rencontrés. Et soyons des Ananias, à l'écoute. Et malgré nos craintes, malgré nos peurs,
de servir le Seigneur en incorporant ceux qu'il a déjà choisis, ceux en lesquels il travaille dans leur cœur, dans l'Église, en les formant, en formant des disciples. L'expansion de l'Évangile au Québec est un acte souverain de Dieu qui implique l'Église locale. L'expansion de l'Évangile à Laval est un acte souverain de Dieu qui implique l'Église de l'île Jésus. Et Dieu va le faire avec nous et pour nous. Soyons attentifs. C'est un hasard, mais cet après-midi, on a une rencontre pour ceux qui veulent faire des visites. Cet après-midi, peut-être que vous n'aviez pas prévu d'être là, mais je trouve que ça, c'est un bon moyen pratique d'appliquer ce qu'on a vu ce matin dans les Écritures. On va regarder cet après-midi comment faire une rencontre diagnostique. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous visitent à l'Église ici. Je pense que les statistiques, puis là, je ne suis pas trop chaud exactement au niveau des chiffres, mais on a déjà regardé ensemble les statistiques. Puis saviez-vous que par année, à l'Église, une Église de notre grosseur à peu près, par année, on a 200 visiteurs qui viennent ici un dimanche matin. Puis pour moi, un visiteur, quelqu'un qui vient à l'Église, là, c'est parce qu'il y a un intérêt pour l'Évangile. Je veux dire, on ne se pose pas la question, on se pose pas la question, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pour l'Évangile? Bien, s'il n'y avait pas d'intérêt pour l'Évangile, il ne serait pas ici. Alors, s'il y a 200 personnes qui nous visitent, mais là-dedans, il y en a qui sont déjà chrétiens, puis il y en a qui sont en visite d'autres églises, mais il y en a 200. Sur les 200, vous savez, on a un système de petites cartes, là, puis on demande aux gens, s'ils nous visitent la première fois, de laisser leur adresse. Bien, sur les 200, je pense qu'il y en a une centaine qui vont laisser leur adresse. Ils vont demander une visite. Puis les statistiques dans d'autres églises disent que quand on a un ministère intentionnel, bien, ils disent qu'il y en a 30 qui vont rester, qui vont s'incorporer dans l'Église. Puis, quand je suis en train de préparer le message, puis je regardais comment Dieu a donné l'adresse à Ananias, puis je me dis, ici, on a régulièrement des gens qui nous donnent leur adresse, puis qui demandent une visite, puis que Dieu est en train de travailler dans leur vie. N'est-ce pas là une bonne occasion pour s'impliquer dans la mission de Dieu pour l'Église à Laval? Puis même dans nos initiatives personnelles, des fois Dieu va nous appeler à aller voir quelqu'un pour parler de l'Évangile à notre travail. Soyons sensibles à ce que Dieu nous dit à ce sujet-là. L'expansion de l'Évangile à Laval est un acte souverain de Dieu qui implique l'Église de l'île Jésus. Prions ensemble.